Quand j'ai le moral de lancer un cours, au bout de 10 minutes, je décroche, je pense à autre chose. Je suis même pas sur mon téléphone. Je regarde juste le mur. C'est assez compliqué et c'est clair de me dire que je vais passer une année comme ça, voyant les résultats que ça m'a donné au premier semestre. Comme j'ai dit à mon professeur principal, je pense que je vais redoubler quoi. On se connecte, on voit un prof devant nous qui a l'air fatigué, mais fatigué de fou. Nous, on se voit pas parce qu'on n'a pas les micros ni les caméras d'enclencher, on a juste le petit chat à côté. Et puis, je commence à me demander, genre, ce que je vais manger à midi. Je commence aussi à regarder autour de moi et je vois l'état de mon appartement. Du coup, je me dis, oh, faudrait peut-être que je fasse le ménage ici et ça, parce que je ne suis pas sortie. Je ne sors pas du cadre de ma vie personnelle, de ma vie normale en première année. Au premier semestre, j'allais beaucoup sur internet, je regardais des vidéos complémentaires par moi-même après les cours, je m'intéressais beaucoup, mais là comme on est tout le temps devant l'ordinateur, on s'intéresse plus autant quoi. L'ordinateur c'est devenu un fléau en fait. Genre avant on était accro aux écrans et là maintenant enfin on veut juste sortir quoi, c'est plus possible. Faut aussi dire que clairement je suis tellement fatiguée de ne rien faire et de rester tout le temps assise etc. que quand je me réveille à 5h je suis en pyjama et je reste en pyjama jusqu'à 18h. Hein. Et les jours où je décroche, je fais pareil, sauf que je vais pas en cours. Voilà. Je suis enfermée chez moi à 24 avec mes problèmes, quoi. Je vois pas le bout. C'est là où je m'inquiète, c'est là où je dors, c'est là où je vois des amis, c'est là où machin. Normalement, chez moi, c'est aussi un endroit que j'essayais de fuir en fait avec les cours avant. Quand j'allais en amphi, quand j'allais à l'université, je pensais plus à chez moi. Au fait que oui, j'avais presque plus rien dans le frigo, que je pensais plus au fait que j'étais toute seule. Je pensais plus à rien du tout. On voit que même quand c'est pire, on n'est pas écouté. Au final, genre il y a de plus en plus d'étudiants qui commencent à avoir des pathologies alors qu'ils en avaient pas du tout. Enfin, les facteurs de stress sont énormes. Du coup, il y a des gens qui commencent à avoir des dépressions, qui commencent à se découvrir des pathologies parce qu'il y a eu des facteurs qui ont fait que ça a poussé la pathologie jusqu'à un extrême où il fallait vraiment la prendre en charge. Comme moi cette année où j'étais tellement seule face à moi-même que j'ai fini par aller voir un psychiatre, une psychologue en fait, et j'ai eu un diagnostic borderline en fait. Donc vivre avec des pathologies comme ça en restant enfermé, c'est assez compliqué parce qu'au final, à la fin de la journée, on est tout seul avec nous-mêmes et les crises, elles sont encore pires parce qu'on peut pas aller voir des amis, on peut pas forcément aller prendre l'air, etc. Il y a rien en fait qui nous change un petit peu les idées, etc. Du coup, les crises sont beaucoup plus violentes. Hein. Clairement, c'est pas gérable du tout. Et derrière, en plus, quand on a les problèmes avec les études, plus les problèmes d'argent, etc., je comprends clairement qu'il y en a qui se jettent de la fenêtre, quoi. Et le pire, c'est que d'un côté, genre le gouvernement regarde ça et fait bon, on peut rien y faire, mais en attendant, toutes les autres écoles, elles sont ouvertes. Il faudrait peut-être voir pourquoi les étudiants vont pas bien aussi. Ce serait cool. Voilà.